Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le programme SASI qu'on appelle, donc c'est Santé, Assistance et Soins infirmiers. Donc, c'est un diplôme d'études professionnelles. Pour obtenir le diplôme, c'est 1800 heures de formation qui s'échelonne sur 2 ans. Donc, essentiellement, ça vise à former des personnes qui vont travailler dans le domaine de la santé et dans le domaine des services sociaux. Au niveau des compétences qui vont être vues, les infirmiers et infirmières auxiliaires qui travaillent dans nos établissements de santé sont en mesure de travailler en équipe. Donc, ils doivent apprendre à travailler en équipe essentiellement parce qu'ils sont sur des équipes de travail. En plus, ces gens-là vont avoir à faire beaucoup de relations aidantes. Ils vont travailler au niveau de la prévention des infections et de la contamination. Ils vont appliquer des principes aussi de premier secours. Donc, ils vont avoir à travailler en pharmacothérapie, l'utilisation des différents médicaments. Ils vont aussi avoir étudié les procédures pour travailler au niveau de la chirurgie et dans les différents départements médicaux d'un hôpital, comme la plupart des programmes chez nous au DEP. Donc, il y a une partie qui est théorique et par la suite, les élèves vont mettre leur apprentissage en pratique dans les laboratoires avec les enseignants et les enseignantes. Donc, ils apprennent vraiment avec des mises en situation ou en utilisant des mannequins. On a tous les appareils aussi qui sont quand même bien adaptés, conformes avec le milieu hospitalier pour que l'élève puisse, lorsqu'il va aller pratiquer ses stages, parce que c'est une particularité aussi du programme, il ne sera pas perdu, là. Donc, les objets se ressemblent, tout ce qui est comme matériel qui est utilisé dans les hôpitaux, dans les services sociaux, c'est actuel aujourd'hui. Ce qui caractérise nos enseignants et enseignantes du programme en santé, assistance, soins infirmiers, c'est que ce sont des gens qui ont reçu l'éducation d'infirmiers ou d'infirmières pour la majorité, ou d'infirmiers et infirmières auxiliaires, et qui ont des heures et des heures de pratique ou de métier, en plus d'être allés à l'université pour apprendre la pédagogie, donc transférer les savoirs à nos élèves. Je suis enseignante au Centre de formation professionnelle, l'Envol à Carleton. J'ai quand même plusieurs années d'expérience. Les élèves apprécient beaucoup, apprécient le fait d'être accueillis par le personnel, d'être supervisés quand même étroitement, d'avoir une clientèle chirurgicale aussi. Il y a quand même des bons cas à l'hôpital de Maria, cas d'orthopédie. Donc, ils peuvent aller chercher quand même beaucoup d'expérience. Comment ça se vit pour l'élève, le stage? Il va vraiment effectuer le travail d'une infirmière auxiliaire. Autant ils vont prendre un rapport le matin, ils vont planifier leur travail sur une genre de feuille de route. Ils vont distribuer les médicaments, les préparer, faire des traitements, autant des ponctions veineuses que ça peut aller de la sonde au pansement, à faire marcher des personnes, assister le physiothérapeute dans la pratique. Les élèves vont aussi faire des notes au dossier. C'est un gros morceau, c'est une grosse portion de leur pratique. Ils sont toujours vérifiés par la monitrice avant d'être faits au propre parce que c'est un aspect légal de la profession. Les soins de base, faire manger, faire les soins d'hygiène, terminer la journée en donnant un rapport verbal, en expliquant à leur infirmière qui est responsable de leur patient tout ce qui s'est passé dans une journée. Ça représente vraiment un travail d'une infirmière au quotidien, là. Les milieux d'emploi pour ce programme, en gros, là, ça se trouve être les hôpitaux. Généralement, les centres d'hébergement CHSLD, qu'on appelle les centres d'hébergement longue durée pour les personnes. Vous avez aussi tous les établissements dans le secteur privé, puis ce qui est en lien aussi avec les services sociaux. Puis ce qui caractérise ce métier-là, si vous voulez, c'est qu'il y a une forte demande au niveau de la main-d'œuvre. Vous savez que dans le domaine de la santé, on recrute tout le temps depuis des années, puis ça va aller en augmentant. Donc, il y a de fortes chances que les finissants puissent se trouver un emploi de qualité dans ces établissements-là. Les préalables qui sont exigés pour cette formation-là, c'est un secondaire 4 au niveau de l'anglais et des mathématiques, ainsi qu'un secondaire 5 pour le français. Ce programme, au niveau de la santé, s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, à ce moment-là, on est ouvert à toutes les candidatures. Vous avez simplement qu'à rencontrer les préalables et à vous inscrire. Donc, si les gens veulent en savoir davantage, donc avoir plus d'informations aussi, comment savoir s'inscrire, je les invite à visiter le site L'Univers des pros et à cet endroit-là, vous allez trouver tous les détails. Si tu aimes l'organisation, le travail d'équipe et la relation d'aide, le programme en santé, assistance et soins infirmiers est fait pour toi.